Nous serons tellement bénis. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 9. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 9, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Vous pouvez vous tenir debout au moment qu'on est en train de lire la parole. Luc chapitre 9, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades, la parole du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je me rappelle quand Papa Blaise était en train de parler des noms ici hier soir et avant-hier, il parlait des noms et il a dit quelque chose. Il a dit que chaque milieu où tu passes, on te donne un nom. Amen. On te donne un nom. Ce que tu fais aussi par rapport à ce que tu fais, ça peut être ta promotion, ça peut être je ne sais pas quoi, on te donne aussi le nom. Et quand il parlait de ça, je me suis rappelé, moi aussi on m'avait donné un nom. Amen. Et le nom qu'on m'avait donné, on m'appelait, vous voulez savoir mon nom? Amen. Vous voulez savoir le nom? Alors, le nom qu'on m'appelait quand j'avais 13 ans, 14 ans, on m'appelait ambassadeur de la paix. Amen. Pourquoi on m'appelait ambassadeur de la paix? Parce que moi, quel était mon travail? C'est-à-dire, quand une fille complique un garçon, moi j'étais là comme un intermédiaire. C'est-à-dire, ce qui, moi, c'est à boy. C'est alors que le frère venait, un grand frère va venir me dire, bon, ok, de la paix, toi, tu peux aller là-bas. Et quand moi, je pars là-bas, en tout cas, je vous assure, je n'échouais jamais. C'est-à-dire que quand moi, je pars, j'amène la fille. Et c'était, petit mou confia, petit mou confia. Alors, la moussala nanga wanande, babenga kinga mena, toi, tu es ambassadeur de la paix. C'est-à-dire, partout là où toi tu passes, tu donnes la paix. Alors, je donnais la paix. Plusieurs des filles que je partais côtoyer. Quand aujourd'hui, je parle avec eux sur Facebook, c'est-à-dire, babisi yo bike zemio nazara moi non nazana à cause de toi. Je dis non, ce n'était pas à cause de moi, c'était à cause de l'amour que tu avais. En tout cas, c'est tellement merveilleux. Nous sommes dans la parole de Dieu que nous venons de lire. Et j'aimerais un peu rentrer ce que Papa Kevin aussi nous avait prêché l'autre fois. Dans le livre de Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci, que Dieu a béni l'homme. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit que Dieu appela l'homme et il bénit l'homme et il dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur la terre. Alléluia. Il dit domine sur la terre. Alors l'homme avait perdu sa domination. L'homme avait perdu sa valeur. Et pourquoi l'homme avait perdu sa valeur? C'est quand l'homme a commencé à accepter ce que le diable avait dit à Adam. Et quand le diable a parlé à Adam, et Adam a accepté de manger le fruit, Adam et Ève, ils ont perdu cette valeur. Ils ont perdu cette grâce de dominer, de régner. Alors quand Jésus maintenant est venu, et vous savez une seule chose, si toi, tu es supérieur. Tu commences à accepter les choses que ton inférieur te dit. La seule chose que tu dois perdre, c'est la puissance. Parce que quand un inférieur commence à donner les instructions à un supérieur, les supérieurs qui pouvaient dominer, les supérieurs qui pouvaient régner, la seule chose que tu dois manquer, c'est la domination. Tu dois manquer l'autorité. Et la Bible dit ceci, quand le serpent qui était
assez malin, est venu parler à Ève. Et Ève a accepté ce que le serpent avait dit. Le mouvement de manger, il y avait directement la transaction de pouvoir. C'est-à-dire l'homme a donné le pouvoir au serpent et le serpent directement a pris le dessus sur l'homme. Alors quand Jésus maintenant est venu, Jésus est venu juste pour restaurer ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Alors Jésus-Christ est venu. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ est venu restaurer ce que l'homme avait perdu. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme a perdu sa puissance. Qu'est-ce que l'homme avait perdu? L'homme a perdu son règne. Qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme a perdu sa domination. Et quand Jésus maintenant est venu, dans Luc chapitre 9, Jésus maintenant commence à les appeler. Il appela les 12 et la Bible dit ceci: il leur donna le pouvoir, il leur donna la force, il leur donna la puissance. Et ce soir, je sais une seule chose, que Jésus t'a appelé pour qu'il te restaure, pour qu'il te donne ta position, pour qu'il te donne ta valeur, pour qu'il te donne ta force, pour qu'il te donne ta puissance, pour qu'il te donne ta force. Je prie au nom de Jésus ce soir, tout ce que tu avais perdu dans le jardin d'Éden, que tu le reçoives au nom de Jésus, que tu le reçoives au nom de Jésus, que tu le reçoives au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci: il appela Pierre, il appela Jean, il appela. Et quand Jésus appela, il t'a appelé toi aussi. Il a appelé aussi Ephata. Il n'a pas seulement appelé Pierre, il t'a aussi appelé, parce que toi aussi tu étais destiné à recevoir la puissance, car il est écrit: à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je déclare ce soir, toi qui as cru au nom de Jésus, reçois 3 fois la puissance. Je dis, toi qui reçu Jésus, reçois 3 fois l'autorité, reçois 3 fois l'autorité, reçois 3 fois l'autorité, reçois la domination, reçois le règne au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: il appela Pierre. Pourquoi il les a appelés? Avant que Jésus leur donne la mission, la première des choses qu'il a fait, il a donné la puissance, il a donné le pouvoir, il a donné la force, parce qu'il sait que dans le monde, le diable était descendu avec sa puissance. Tu as besoin de la puissance pour défier le diable. Tu as besoin de l'autorité pour défier le diable. Tu as besoin de la force pour défier le diable. Sans la puissance, tu ne régneras jamais sur tes ennemis. Alors Jésus a compris cela. Il dit, avant que tu puisses faire toutes ces choses, prenez d'abord la puissance. Et la Bible dit ceci: pourquoi il les a donné la puissance? Pour guérir les malades. Pourquoi il a donné la puissance? Pour ressusciter les morts. Je déclare ce soir, tout ce qui t'empêche à entrer dans ta destinée, au nom puissant de Jésus et par la puissance que tu as reçue, domine sur cette maladie, domine sur cette maladie, domine au nom de Jésus. La chose que Jésus faisait, Jésus voulait tout simplement entraîner les disciples, parce que dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était d'amener les disciples dans le jardin d'Éden, et il voulait leur dire ceci: vous avez été destinés à régner sur cette terre. Mais les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus voulait pour eux. Et la Bible dit ceci: il y avait un jour devant Jésus, quand il était en train de prêcher l'évangile, il y avait un village qui était devant Jésus, et Jésus dit aux disciples: allez dans ce village, vous allez trouver une ânesse qui est liée, mais moi je vous envoie
allez délier cette ânesse. Mais si on vous pose la question, pourquoi vous déliez l'ânesse, ne disez pas que c'est Abraham, ne disez pas que c'est Élie. Dites que le Seigneur Jésus-Christ en a besoin. Jésus-Christ en a besoin parce que Jésus sait, il n'y a qu'un seul nom qui a le pouvoir, qui a l'autorité d'appeler en existence ce qui n'existe pas, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui a la capacité. Et la Bible dit, quand les disciples sont arrivés, ils ont trouvé l'ânesse qui était liée. Et Jésus leur dit, ne disez pas, vous déliez seulement. Mais si on vous pose la question, dites que le Seigneur en a besoin. Ce soir, ta prière, je nomme ta prière mandat d'amener. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que tu connais mandat d'amener? C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus voulait le faire? Jésus les introduisait dans une autorité et pouvoir. Et pour que les disciples comprennent le fonctionnement de Jésus, il était en train de le faire introduire. Petit à petit. De le faire introduire petit à petit. Et c'est le travail que Dieu est en train de faire. De te faire introduire petit à petit, jusqu'au point où tu dois retrouver ta meilleure position. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait faire? Quand il les a envoyés, la condition était amener l'âne. Et si vous n'amenez pas, je me rappelle, en 1998, ne me pose pas la question à quelle année tu étais né. Je sais l'année où j'étais né. Mais moi je te dis en 1998, est-ce que quelqu'un peut dire 1998? En 1998, il y avait une armée de Mobutu qu'on appelait ça mandat d'amener. J'espère même aujourd'hui ça existe. C'est-à-dire quand on te fait mandat d'amener, c'est-à-dire tu n'as pas le choix. Et les soldats et celui qu'on arrête, la seule condition, celui qui a signé a besoin de voir la personne qui a commis la crime. Et quand tu ne viens pas avec la personne, vous les soldats qu'on a envoyés, c'est vous aurez des problèmes, vrai ou faux? C'est-à-dire l'arrêt de mandat d'amener, vous êtes obligé d'amener la personne. Alors quand Jésus a envoyé les disciples, ils étaient obligés d'amener l'ânesse. Si vous ne venez pas avec l'ânesse, vous n'êtes pas mes disciples. Pour que vous soyez mes disciples, vous devez fonctionner dans l'autorité. Et je déclare ce soir, ta prière ce soir sera mandat d'amener dans le camp de l'ennemi. Tu ne m'as pas compris. Tout ce que tu vas demander ce soir, au nom de Jésus, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Parce que ta prière s'appelle mandat d'amener. Que tout ce que tu as besoin, que ta prière t'amène cela. Que tout ce que tu cherches, que ta prière t'amène cela. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 10, la Bible dit ceci. Vous connaissez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? J'aimerais dire Jésus encore 3 fois. La Bible dit ceci. Vous connaissez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Non seulement il faisait du bien, il guérissait le malade. Laisse-moi vous dire une chose. Le seul nom qui peut te faire du bien, c'est le nom de Jésus. En 2, le seul nom qui peut guérir le malade, c'est le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. Non seulement il guérissait le malade, la Bible continue en disant ceci. Et il délivra tout celui qui était sous l'empire du diable. Je ne sais pas là où tu es, mais tout ce que je sais, par le nom de Jésus, si tu étais enfermé quelque part, Jésus te fait sortir ce soir. Je dis Jésus te fait sortir ce soir. Jésus te fait sortir ce soir. Que Jésus te délivre ce soir. Je pensais que tu dois dire 3 fois Amen. La Bible dit ceci. Tout celui qui était sous l'empire du diable. En d'autres termes, le diable a
une place là où il domine. Et quand le diable domine, laisse-moi te dire, tu ne verras jamais ta bénédiction, tu ne verras jamais ta prospérité. Quand le diable domine dans ta vie, tu as besoin d'un seul nom, et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. La Bible dit ceci, c'est lui qui nous a délivrés du royaume et du ténèbre, et qui nous a transportés au royaume de la lumière. Je déclare ce soir, si tu étais dans le royaume du ténèbre, si ta génération était enfermée dans le royaume du ténèbre, par le nom de Jésus, sors au 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 nom de Jésus, que tu domines, que tu règnes au nom de Jésus. Et que la lumière de l'Éternel apparaisse dans ta maison. Écoutez, frères et sœurs, la première des choses que le diable fait, ou la première démarche que le diable fait, c'est interdire les hommes et les femmes de prier le nom de Jésus. Et si tu commences à t'éloigner petit à petit de la parole, sache très bien que le diable est en train de prendre le dessus dans ta vie. Dans Actes chapitre 3, il y avait un miracle au nom de Jésus. La Bible dit ceci, que Pierre et Jean sont arrivés à la porte de la belle. Et ils ont dit à cet homme, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que cet homme, ses pieds se sont enfermés et la personne a marché. Mais écoutez maintenant, cela n'est pas fini par là. Mais dans Actes chapitre 4, la Bible dit ceci, le premier verset, Pierre et Jean se sont retrouvés dans les synagogues en train de prêcher le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le soldat, il y avait le pharisien, il y avait le scribe. Et ma Bible me dit ceci, ils étaient contre que le message que Pierre et Paul, que Pierre et Jean étaient en train de prêcher. Quel était le message de Pierre? Que Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Que Jésus vous avez crucifié, il est ressuscité. Je viens dire à quelqu'un, même si on t'arrête de prier, déclare que Jésus est vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est vivant. Pierre, malgré la menace du diable, il n'a pas arrêté de déclarer que Jésus est vivant. Et la Bible me dit ceci, on a amené Pierre et Jean au milieu des scribes et des pharisiens. On pose la question à Pierre, par quel nom vous avez fait ces choses? Et Pierre dit, il n'y a pas un autre nom, ce n'est pas nous, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Abraham, mais c'est Jésus. Shandarababo Shatayaba. Libro Shakatayaba. Il n'y a pas un autre nom qui peut faire ces choses. Il n'y a que Jésus qui est capable de renfermer les pieds de cet homme. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus, 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 il n'y a que Jésus. Dans ta génération, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ces choses. Ce n'est pas moi Pierre, ce n'est pas moi Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu chantes, ce n'est pas toi. Il y a une puissance derrière toi qui fait que tu chantes. Quand tu me vois prêcher, ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Si tu vois mon mariage, c'est Jésus. Si tu vois mes enfants, c'est Jésus. Si tu vois mes business, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Est-ce que tu peux dire c'est Jésus qui fait tout? Oh, c'est Jésus qui fait tout ça. J'ai dit ton travail c'est Jésus.
Avant la fondation du monde, il t'a destiné là où tu es. Je déclare que tu domines au nom de Jésus. Je déclare que tu règnes au nom de Jésus. Je déclare que tu règnes au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tout. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté par là. La Bible dit ceci, on a pris Pierre et Jean, on les a jetés dans la prison. Et la Bible me dit ceci, est-ce que vous pouvez nous lire cela, ma soeur? Est-ce que vous pouvez nous lire cela dans Actes chapitre 4, le verset 18? Actes chapitre 4, le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ces choses? On appelle Jean et Pierre. On dit ceci, écoutez, nous savons que vous n'avez rien fait. Nous savons que vous n'avez rien fait. Et on ne peut pas vous arrêter. Parce que vous n'avez pas commis de crimes. Mais ce que nous voulons vous dire, nous vous interdisons de ne pas parler encore de ce Jésus. Nous vous disons non. Parlez d'Abraham, parlez d'Isaac, parlez d'Élie, mais ne parlez pas de Jésus. Quelle était la suite, ma soeur? Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un, même ceux qui nous suivent partout dans le monde. Plus vous nous interdisez de parler de Jésus, plus nous allons parler de Jésus. J'ai dit plus vous nous interdisez, plus vous cherchez à nous amener dans vos bêtises. Nous allons proclamer Jésus. Nous allons proclamer Jésus. Nous allons dire qu'il est Seigneur. Nous allons dire qu'il est ressuscité. Nous allons dire qu'il est vivant. Nous allons dire qu'il est puissant. Nous allons dire qu'il est puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'interdit de parler de Jésus, on t'interdit de prier au nom de Jésus, viens et prie au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Je me rappelle un jour, je ne connaissais pas encore Jésus. Un sorcier jouait avec moi. Je sens la colère. Tellement qu'il jouait avec moi. Tu essaies de dormir. Vous sentir que la présence de quelqu'un et il t'appuie. Je ne savais pas. Un jour, j'ai pris la Bible. Je pris la Bible. Je dors comme ça avec la Bible. Minuit, aïe l'Issus. Nakangi l'Issus. Et puis ce qui était bizarre, le matin, la maman là te pose la question, comment tu vas? Je te dis malheur à toi si tu as la protection de Jésus. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas imaginer combien les sorciers font de bêtises la nuit. Mais si tu n'as pas la protection de Jésus, je te dis, même ta fille, même ton fils propre peut te faire des choses incroyables. Maman wana sakana nanga fort. Alors un jour, je suis parti voir le pasteur. Et j'ai dit, pasteur, nous comprendre. Quand je dors, je vois toujours Mutumoko Kanganga Kingo, tout ça, Nazoko Kate. Abisi nini, abisi nazo comprendre. Na tie Bible aux paroles, parole. Et zo ça le logoté parole. Parole et zo ça le logoté. Ah. Et qu'est-ce que cet homme m'a dit? M'a dit ici il n'y a pas la puissance. Mais qu'est-ce qui donne la puissance? Parce que la Bible est composée de papier et l'encre.
Mais cette Bible contient la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu là où il y a la puissance. Mais la Bible en vérité n'a pas la puissance. C'est comme ce papier ici, il n'y a aucune puissance. Même si tu prends la Bible, tu dors comme l'oreiller, il n'y a pas la protection. Mais la parole de Dieu, la Bible contient la puissance. Et pour que la parole de Dieu devienne une puissance dans ta vie, tu as besoin de la méditer matin, midi, soir. Et quand tu médites cette parole, il m'a dit, va dans ta maison, commence à lire Psaume 23, commence à lire Psaume 91. Je suis rentré, j'ai dit, l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant de moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe de porc. Power. Somebody say power. Somebody say power. Somebody shout power. Il m'a dit prie. J'ai commencé à déclarer, Psaume 91, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Rabo Shakatayaba, de tes yeux seulement, tu verras la chute de tes ennemis. Je déclare ce soir, de tes yeux seulement, que tu vois la chute de tes ennemis, que tu vois la chute de tes ennemis, au nom de... Je commence à dire Rabro Shanda Yaba, Butumo Bimba Kibro Sakata Yaba, Rebreso Maide Kebraida, Je Kemande Broyota Kabayaba, Je Tenende Kebro Shadayaba. La maman m'a posé la question, pourquoi tu fais des bruits? J'ai dit Okoyo Kalelo, je ferai encore des bruits. Rekamande Rebo Shatayaba. Réveille-toi et prie au nom de Jésus. Réveille-toi. La puissance de Dieu doit se manifester dans ta vie si tu te connais qui tu es. Si tu te connais qui tu es. Écoutez, pour que la puissance de Dieu se manifeste, tu as besoin de l'humilité. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms? Parce qu'il s'est humilié. L'humilité est l'arme qui fait que la puissance de Dieu se manifeste. Même si tu ne pries pas, à cause de l'humilité, la puissance de Dieu se déclenche dans ta vie. Et si quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Deuxième des choses, je suis en train d'atterrir. Deuxième des choses, c'est ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as? Jésus connaissait cela. Il leur appela, il leur donne le pouvoir et la puissance de guérir le malade, de dominer. Mais c'est leur attitude vis-à-vis des démons qui détermine la manifestation de la puissance de Dieu. Tu peux avoir la puissance, mais si tu n'as pas une attitude positive, laisse-moi te dire, tu ne peux pas chasser un démon. Le lion est l'animal, le lion est un animal comme tous les animaux dans la forêt, mais la seule chose qui fait la différence entre le lion et les autres animaux, c'est que son attitude vis-à-vis d'eux, il se croit toujours supérieur. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu changes ton attitude. Comment tu vois les choses? Change ton attitude quand tu viens prier. Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de ton problème? Tu te vois inférieur à ton problème ou tu te vois supérieur à ton problème? C'est ton attitude qui fera la manifestation de la puissance de Dieu. Vous devez savoir une seule chose. Non seulement Jésus est puissant, mais il nous a fait aussi puissant.
puissant. Non seulement dans son nom il y a la puissance, mais dans ton nom aussi il y a la puissance. Quand on voit un soldat, on voit la présence d'une puissance. Mais j'aimerais aussi te dire, toi aussi tu es le soldat du royaume et de la lumière. À chaque fois que tes ennemis te voient, il faut qu'il y ait peur. Il faut qu'il y ait peur. Il faut qu'il y ait peur. Parce que toi, tu es le soldat de Dieu. Ton attitude. La troisième des choses, c'est la faiblesse. Dieu ne travaille pas avec les hommes forts. Dieu travaille avec les hommes faibles pour le rendre fort. J'aimerais dire à quelqu'un, sois faible, tu verras la puissance de Dieu. J'ai dit, sois faible, tu verras la puissance de Dieu. Mais si tu es fort, si tu connais, tu es papa, je connais, laisse-moi te dire, tu ne connaîtras jamais. Parce qu'il y a des choses que tu connais, mais tu ne les connais pas avec exactitude. Quelqu'un peut se dire exactitude. Il y a des choses que tu prétends connaître, mais tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui connaît mieux que toi. Il peut te dire ce n'est pas ça. Car Pierre était pêcheur de poissons. Mais quand Jésus est venu, il a commencé à enseigner Pierre. Ce n'est pas ici que tu dois jeter le filet. Il y a des eaux profondes qui est là. Tu as besoin de jeter là. Il a commencé à enseigner Pierre avec exactitude. Tu as besoin d'apprendre avec exactitude. Alors Dieu a besoin des hommes faibles pour le renfort. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Et le verset 10, la Bible dit ceci: je me réjouis dans mes faiblesses. Je me réjouis dans mes faiblesses, car c'est de là la puissance de Dieu se manifeste. Je viens dire à quelqu'un ce soir, celui qui est faible, celui qui s'appuie qu'au nom de Jésus, que Dieu te rend fort au nom de Jésus. Que Dieu te rend puissant au nom de Jésus. Que tu règnes et que tu domines au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées à cause de ta faiblesse, lorsque Dieu fait manifester sa puissance et que tu domines et que tu règnes. Un jour Dieu m'a dit: John, je n'ai pas besoin des hommes forts. Comme tu es là, tu as besoin de ma grâce et ma grâce te suffit. Je ferai de toi un homme. J'ai dit: comment tu le feras, Dieu? Il m'a dit: j'ai besoin de ta faiblesse pour te rendre fort. Et je glorifie Dieu de ma faiblesse. Je glorifie Dieu de ma faiblesse. Car aujourd'hui, je parle de Jésus. Dans ma faiblesse, il y a une puissance qui se déclenche. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois amen? Et la quatrième des choses, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 19, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci: il y avait un homme, ils étaient présentés, ils étaient le fils d'un prophète. Ils se sont présentés devant un démon et le démon les a posé la question: nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous êtes qui? Qui tu es? Tu ne peux pas chasser un démon si toi aussi tu es possédé de démons. Tu ne peux pas chasser l'impudicité si tu es impudique. Tu ne peux pas chasser le mensonge si tu es aussi menteur. Tu as besoin de la crainte de Dieu pour que Dieu se manifeste. Quand tu imposes le malade soit guéri. Et ce qui fait cela, c'est la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, tu verras la puissance du nom de Jésus. En d'autres termes, Jésus n'est pas impuissant. Jésus est puissant. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est nous qui rendons ce nom impuissant à cause de notre incrédulité et notre façon de marcher. Ta façon de marcher, la Bible dit, marche d'une manière digne. Il y a une marche à faire pour que tu vois la puissance de Dieu. Homme de Dieu, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit: c'est lui qui croit, c'est lui qui croit. Nous avons cru, mais marchez. Il y a une marche, marche d'une manière digne. Tu verras la puissance de Dieu se déclencher dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. J'aimerais que tu pries ce soir, au nom de Jésus, tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, que tu vois la manifestation. Nyoso oyo yoko senga lelo, et monana au nom de Jésus, et monana au nom de Jésus.
J'aimerais que tu pries. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais je dis seulement au nom de Jésus ce soir, tout ce que tu vas demander, que tu le reçois au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier au nom de Jésus.